Bonsoir à tous. Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs, cette prière où beaucoup de malades sont guéris, consolés grâce à l'amour de Jésus. Ce soir encore, c'est la crèche qui nous accueille avec Jésus, Marie et Joseph. Qu'il est bon d'entrer dans l'atmosphère recueillie de cette crèche, de la regarder. Le petit enfant Jésus dort ou sourit à ses parents ou même peut-être il pleure. Il nous aide à revenir vers l'essentiel, vers la simplicité qui nous donne la paix. Il est notre paix. Nous venons d'entrer dans cette nouvelle année 2021 et nous avons besoin de nous confier à Jésus. Nous avons besoin de lui confier notre avenir, notre famille, notre travail, nos soucis, tout ce qui fait notre quotidien. Et surtout, nous avons besoin de lui confier notre foi. Et nous demandons à l'enfant Jésus de nous bénir de sa petite main. Peut-être qu'au début de cette nouvelle année, je suis en souffrance, je suis inquiet, je suis angoissé, j'ai des soucis. Peut-être même que je déprime un peu, ou au contraire, peut-être que je commence cette année avec enthousiasme, avec joie, avec un désir nouveau de faire des choses nouvelles. Je regarde la crèche, la pauvreté de la crèche, la simplicité de la crèche. Et l'enfant Jésus me fait comprendre, par sa seule présence, qu'il suffit de m'abandonner au Père, de lui faire confiance, comme un enfant, comme l'enfant Jésus dans les bras de Marie et de Joseph. Marie et Joseph sont là auprès de Jésus, ils prient, ils le regardent, ils le contemplent, ils sont émerveillés, ils le prennent dans leurs bras, ils l'embrassent. Ils sont heureux d'aimer leur enfant et leur Dieu. Ce soir, nous sommes vraiment invités à faire confiance à Jésus, à déposer devant lui nos demandes, à lui offrir notre vie, à intercéder auprès de lui pour ceux qui souffrent, pour notre monde, pour nous-mêmes. Nous allons prier avec tous les saints qui ont mis leur confiance en Jésus, avec Joseph et Marie, bien sûr, avec Saint Nicolas, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Rita, Saint Charbel, tous ces saints qui nous entourent, qui prient pour nous. Nous allons commencer à louer le Seigneur de tout notre cœur, comme les anges ont manifesté cette louange céleste au berger. Nous allons rejoindre cette louange du ciel par notre propre louange. Et puis nous entendrons un enseignement pour entendre cette parole qui nous construit, qui nous apaise, qui nous guérit, qui nous divinise. Ensuite, quelques témoignages de guérison pour fortifier notre foi. Puis ensuite, nous pourrons vraiment prier le Seigneur pour nous-mêmes, pour tous ceux que nous portons dans notre cœur, afin que l'enfant Jésus vienne nous guérir. Alors commençons par cette louange. Louons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et demandons aux anges de louer avec nous le Seigneur, de nous porter par leur louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint est son nom, saint est le nom du Seigneur. Numéro 23. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons son pain, proclamons saint est son nom. Marchons vers lui, allons en rendant grâce, il fit pour nous des merveilles, par nos hymnes de fête acclamons-le. Exultons pour notre roi,
remercier pour toutes tes merveilles. Nous voulons te remercier d'être venu parmi nous le jour de Noël. Béni sois-tu, Seigneur. Numéro 6. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom. Car il fit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Son bras soutient ceux qui le craignent, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Aux pauvres il vient donner sa joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse les super, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Aux pauvres il vient donner sa joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse les superbes, louange et gloire à son nom. Dieu mon Sauveur. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Amen. Merci Seigneur, tu es venu vraiment pour les pauvres et les petits. Et justement, Seigneur, nous sommes des pauvres, des petits, nous sommes faibles, nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'être réparés par toi. Seigneur, tu es notre médecin, tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es tout-puissant. Nous voulons vraiment ce soir, Seigneur, recevoir tout ce que tu veux nous donner, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur Jésus, viens nous guérir. Seigneur Jésus, viens guérir nos cœurs, viens laver nos cœurs, viens nous transformer. Envoie-nous ce soir ton Esprit Saint, qu'il fasse de nous de nouvelles créatures. Nous te le demandons, ô Jésus, en ton saint nom. Amen. Amen. Numéro 26. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre.
voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Merci Seigneur Esprit Saint de venir dans notre cœur. Merci de nous apaiser. Merci d'être présent. Dans la foi, nous croyons que tu es là, que tu nous as rejoints dans notre cœur, que tu habites notre cœur. Tu es l'amour du Père. Tu es l'amour du Père et du Fils. Tu es notre vie. Viens en nous, Seigneur Esprit Saint. Ouvre les lieux de notre cœur qui ont peur de s'ouvrir à toi parce que nous sommes blessés. Il y a toujours des lieux en nous, Seigneur, Esprit Saint, qui ont du mal à s'ouvrir à toi. Viens dans ces lieux-là, dans les lieux de notre pauvreté, de notre misère. De la première épître de Jean au chapitre 1. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Voilà ce beau texte qui commence cette première épître de Jean et qui nous parle de la venue en notre monde du Verbe de vie, du Fils éternel. Quand on réfléchit à cette venue dans notre monde de Dieu, on est pris de vertige. Dieu est invisible,
Dieu est pur esprit, Dieu est tout-puissant, Dieu est infini, Dieu est inconcevable. Il a créé le ciel et la terre. Quand on regarde le ciel, la Voie lactée, on est pris de vertige par l'immensité du ciel. Et c'est Dieu qui a créé cela. Il a créé l'univers entier, l'univers que nous ne pourrons jamais explorer, tellement il est grand. Dieu l'a créé. Et ce Dieu infini, ce Dieu tout-puissant, beaucoup d'hommes le cherchent comme à tâtons. C'est ce que Paul dit à Athènes, devant l'Aréopage. Les hommes le cherchent soit à travers la philosophie, soit à travers des religions diverses et variées. Ils sont en quête de Dieu. Et ils le cherchent en tâtonnant, parce qu'ils ne le connaissent pas encore. Mais voilà que Dieu a voulu se révéler lui-même à l'homme, à sa créature, à chacun d'entre nous. Il a voulu nous parler lui-même, nous libérer de nos enfermements et de notre péché. Certes, pendant longtemps, il a été annoncé par les prophètes, mais voilà, ça y est, il est venu, il est là. Il vient maintenant nous parler lui-même. Il vient lui-même dans notre monde dur, notre monde que Dieu avait créé beau, magnifique, et qu'il contemple maintenant dans sa dureté. Dieu vient, il s'incarne, il se fait petit enfant, il est là, dans la crèche. Il a pris notre chair, notre nature humaine, notre faiblesse, et il se laisse voir, il se laisse toucher, il se laisse contempler, lui qui était invisible, lui que nous ne pouvions pas atteindre, hors de portée. Voilà qu'il se fait tout petit, tout pauvre, tout faible dans la crèche, avec Joseph et Marie qui l'ont accueilli. Dieu se laisse toucher comme un enfant dans une grande faiblesse, dans une grande impuissance. C'est absolument inouï. L'infini est entré dans le fini, la lumière a brillé dans nos ténèbres, dit saint Jean. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Dieu est entré dans notre histoire. Il se laisse toucher, il se laisse prendre dans les bras. Il est là, dans la simplicité d'une famille, et nous pouvons le rejoindre par la foi. Seigneur, donne-moi la foi pour voir en ce petit enfant le Dieu infini que tu es, le Fils du Père, pour voir dans cette faiblesse la toute-puissance, la bonté, la tendresse infinie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, quand je te vois, je n'ai plus peur, moi qui suis pécheur, moi qui ai peur de l'avenir, moi qui ai été blessé par les autres et ai blessé les autres. Seigneur, regarde-moi de ton regard d'enfant, souris-moi de ton sourire d'enfant. Dis-moi, Seigneur, dis-moi que tu m'aimes, Seigneur Jésus. Seigneur, avec toi, je ne me sens plus isolé, je ne me sens plus abandonné. Je retrouve le goût de vivre. N'as-tu pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu es la vie éternelle, Seigneur. Tu es la vie éternelle dans cet enfant qui se propose à moi, qui s'offre à moi. Et dans la foi, je peux te prendre dans mes bras. Seigneur, je peux te bercer. Et en te berçant, c'est toi qui me sauves. Mais Seigneur, j'ai aussi envie de me prosterner devant toi, comme les mages. Tu es Dieu, tu es la vie éternelle. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Je crois que tu as donné ta vie pour moi. Je crois que tu m'aimes. Tu es ma seule richesse. Tu es mon salut, Seigneur. Sans toi, je suis perdu. Seigneur, le petit enfant que tu es est plus puissant que toutes les puissances du monde. Par ton innocence, tu es plus puissant que tout. Ô Seigneur, je sais bien que tu n'avais pas besoin d'éprouver la tendresse humaine d'un père et d'une mère.
au ciel, tu es dans la communion parfaite avec le Père dans l'Esprit Saint. Tu vis ce bonheur infini de l'amour, mais tu es venu nous chercher pour nous permettre de communier à ce bonheur infini. Tu ne veux pas, Seigneur, nous laisser dans notre péché, dans nos ténèbres, dans notre solitude. Tu es venu nous chercher, nous prendre par la main, nous dire « Viens, viens, je te montrerai le Père, mon Père qui est tellement bon, qui a tellement de tendresse, qui est l'amour infini, qui t'aime de toute éternité. Viens, mon enfant. Viens, je veux te donner la vie que je suis, je veux me donner à toi. Je veux que la vie éternelle brûle dans ton cœur. Je veux que tu n'aies plus peur, que la joie grandisse en toi et que tu aies envie de partager cette joie avec les autres en témoignant dans ta pauvreté. Seigneur Jésus, tu es toute notre joie. Peut-être que nous ne ressentons pas cette joie dans notre cœur, mais dans la foi, nous le savons. Peut-être que nous la ressentons par grâce, mais cette joie est encore plus grande que tout ce que nous pouvons ressentir. Tu es notre joie, tu es notre vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es le chemin, la vérité. Tu es tout, Seigneur. Viens dans notre cœur, Seigneur Jésus. Viens dans notre cœur si pauvre qu'il est comme une crèche. Et nous voulons t'adorer comme Joseph et Marie dans notre cœur. Seigneur, ce soir, viens nous sauver. Viens nous sauver, Seigneur, par un sourire, par ton regard, par une parole. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux nous guérir. Tu peux me guérir. Tu peux guérir telle personne pour qui je prie. Tu peux la sauver, Seigneur. Nous croyons en toi, avec toute l'Église, avec tous les saints. Et nous nous appuyons sur la prière de tous les saints du ciel, de tous les anges, Seigneur. Voilà, Seigneur, merci beaucoup pour toutes les guérisons que tu opères à travers cette prière. Tu es tellement bon, Seigneur Jésus, tu ne te lasses pas de nous manifester ton amour. Voici le témoignage de Jacqueline. Mon Père, je voulais apporter mon témoignage. J'ai écouté le samedi 28 novembre 2020, la retransmission de la prière des malades du jeudi 26 novembre. Une parole de connaissance a dit qu'une personne souffrant de migraine allait guérir. Je n'ai pas pensé à moi, car ce moment précis, je faisais découvrir la vidéo à une amie très croyante. Cependant, elle avait du mal à croire aux paroles de connaissance et aux guérisons annoncées. J'étais donc toute portée à la convaincre. En effet, je souffre depuis plus de 30 ans de migraines de plus en plus violentes, et notamment la nuit. Je prenais beaucoup de zolmitriptane, un antimigraineux, et de nombreux antalgiques tous les jours. Toutes ces migraines engendraient une grande fatigue générale. Dans la nuit du 28 novembre au 29 novembre, j'ai été tout étonné de constater à mon réveil que j'avais enfin pu dormir sans souffrance, et j'ai rendu grâce à Jésus. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre, et depuis le 28 novembre, je n'ai souffert que d'une seule migraine. Pour moi, c'est tout à fait exceptionnel. Toutes mes nuits sont devenues beaucoup plus calmes. Et elle termine par « Merci de tout cœur pour toutes vos prières, Jacqueline. » Alors Blandine, le témoignage de Blandine, qui elle aussi était guérie de maux de tête violents. « Bonjour, je vous écris pour vous témoigner que suite à une prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs, eh bien, je peux affirmer que j'ai été guéri de très violents maux de tête que j'avais depuis des années, liés à un état dépressif sévère. » Blandine. Voilà, merci Seigneur pour ces deux guérisons, en tout cas pour Blandine définitive, et puis pour Jacqueline peut-être définitive, il faudra encore qu'elle attende un peu pour être sûre d'être guérie, complètement. En tout cas, elle a déjà eu un temps où elle n'avait plus mal du tout. Agathe a senti un parfum très fort et une parole de connaissance a annoncé qu'une personne qui sortait un parfum très fort était appelée à ouvrir son cœur et à grandir dans l'amour. La parole était discrète, délicate, sobre, mais un mois après cette parole, Agathe a rencontré son fiancé qui s'appelle Nicolas. Josepha avait des problèmes d'intestin et de côlon depuis 14 ans.
Le 10 octobre 2019, une parole de connaissance a annoncé la guérison de problèmes d'intestin. Depuis ce jour, Josepha a un transit qui est redevenu normal. Donc elle souffrait depuis 14 ans. Merci Seigneur. Elle souffrait aussi depuis longtemps des cuisses et des genoux. Et suite à une autre parole de connaissance, quelques semaines plus tard, elle n'a plus souffert. Et elle rend grâce à Dieu de tout son cœur. Nous aussi, Josepha, nous rendons grâce avec toi de tout notre cœur. Axel a été hospitalisé en avril 2019 suite à la découverte d'un myélome, un cancer qui est une maladie de la moelle osseuse et du sang. Sa mère est elle-même décédée d'un myélome. Axel avait aussi des lésions ostéolytiques, c'est-à-dire une destruction du tissu osseux. Elle est venue à la prière des malades le 27 juin 2019. La dernière parole de connaissance concernait la guérison d'un myélome. Or, le premier scanner qui a suivi cette parole a eu lieu en juillet, donc quelques semaines après cette parole. Et ce scanner a montré la disparition totale de tout signe de myélome. Il n'y a plus de destruction du tissu osseux. Ce faisant, il a complètement contredit un scanner précédant la parole de connaissance qui montrait au contraire la présence de cette maladie. Merci Seigneur pour cette superbe guérison. Fortifie Axel, fortifie cette guérison Seigneur. Jacques, qui est de la Côte d'Ivoire, a été guéri en avril 2019 de son asthme et de ses allergies à la prière des malades, à laquelle il est venu en profitant d'un séjour en France. Donc il est guéri depuis maintenant presque 1 an et demi et il rend grâce à Dieu de tout son cœur. Et puis ce dernier témoignage que je vais donner ce soir, Astrid, qui est enseignante, est venue à la prière des malades grâce à un parent d'école où elle enseigne. Elle a été touchée par la force de la prière et par la louange. Et depuis, elle a elle-même reçu une grâce de louange, y compris la nuit quand elle se réveille. Cette grâce lui permet de résister dans une situation difficile de harcèlement dont elle est victime. Elle s'appuie sur cette grâce, sur cette louange, pour recevoir la force du Seigneur. Merci Seigneur pour toutes tes grâces. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Tu es bon. Tu ne résous pas tous nos problèmes, mais par des signes, par des guérisons, par des grâces spirituelles, comme celle qu'a reçue Astrid, tu viens nous fortifier, Seigneur. Tu viens nous dire, je suis là, je suis avec toi, je te protège, aie confiance en moi. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici qu'elle est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux, voici qu'elle est mon Dieu. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu
l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici qu'elle est mon Dieu. Chose nouvelle, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici qu'elle est mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es là. Tu nous montres ton cœur rempli d'amour. Tu nous montres ton cœur qui était transpercé par la lance, et ce cœur rempli d'amour qui battait déjà dans le petit enfant que tu étais à la crèche, ce cœur qui est le cœur même du Père. Seigneur, donne-nous la foi en ton amour pour nous. Nous ne méritons pas cet amour, nous sommes pécheurs. Donne-nous ce soir la grâce de la foi, Seigneur, dans notre cœur. Nous avons confiance en toi et nous croyons, Seigneur, que tu peux faire de grandes choses dans notre cœur. Tu peux nous guérir. Tu peux nous convertir à l'amour, Seigneur. Le Seigneur vient visiter un homme très en colère contre son patron qui veut le licencier. Le Seigneur lui demande de s'abandonner. Il va le protéger et changer le cœur de son patron. Merci, Seigneur. Le Seigneur vient aussi visiter une femme qui a perdu un enfant à la naissance. Elle est très révoltée. La Vierge Marie vient la consoler. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur pour cette personne que tu guéris, cette personne qui a un cœur fragile et qui sent maintenant une grande chaleur dans son cœur. Tu es en train de guérir son cœur. Elle pourra le vérifier avec son cardiologue. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette personne que tu guéris dans son bassin. Elle souffrait particulièrement avant de prier maintenant. Elle souffrait beaucoup, particulièrement aujourd'hui. Seigneur, tu l'as guérie dans son bassin. Cette guérison va s'accomplir en 2-3 jours. Mais elle commence déjà ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes comme des enfants devant toi. Nous sommes émerveillés par ton amour, Seigneur Jésus. Nous croyons en toi de tout notre cœur. Béni sois-tu. Le Seigneur vient visiter une personne qui est prise de vertige très souvent et qui l'handicape. En particulier, elle a peur d'aller aussi vers les autres pour ne pas tomber. Eh bien, le Seigneur maintenant la guérit de ses vertiges. Une personne qui ressent une grande joie dans son cœur. Son cœur est en train d'exploser de joie. Personne n'a pas connu la joie depuis très longtemps. Maintenant, son cœur explose de joie. Le Seigneur vient se manifester à elle dans la joie, dans la simplicité de cette joie qui vient habiter son cœur. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'acouphènes très violents. Le Seigneur vient la guérir. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne dans son sang. Son sang est malade. Le Seigneur vient la guérir maintenant par son précieux sang. Oui Seigneur, nous invoquons ton précieux sang. Nous invoquons ton précieux sang sur nous Seigneur ce soir. Sur les personnes pour qui nous prions. Nous invoquons ton précieux sang Seigneur. Précieux sang de Jésus, viens sur nous. Viens sur ce qui est malade en moi, commencez par mon cœur. Viens, précieux sang de Jésus, purifie-moi, guéris-moi. Précieux sang de Jésus, sauve-moi.
Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 18, versets 4 à 9. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Seigneur Jésus, en venant sur cette terre, tu savais déjà que tu serais livré. Déjà dans la crèche, Seigneur, tu étais livré. Et tu t'es livré pour nous sauver, pour qu'aucun de nous ne soit perdu, Seigneur. Merci, Seigneur, de tant d'amour. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour nous. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'une maladie qui rend ses os fragiles. Le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de troubles sensoriels, en particulier dans le sens dans le toucher. Le Seigneur vient guérir ces troubles sensoriels. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur.
Le Seigneur vient apaiser un enfant qui est en crise depuis plusieurs jours. Ses parents sont très inquiets. Le Seigneur vient le guérir. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite et guérit une femme qui a un cancer du sein. Les prochains examens médicaux seront tout à fait rassurants. Elle découvrira qu'elle est vraiment guérie. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a un glaucome à l'œil droit et elle va s'apercevoir qu'elle est guérie. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite un homme qui a été amputé. Cet homme est dans un fauteuil roulant et il pense que sa vie est finie. Le Seigneur lui donne la prière du chapelet. Il lui donne comme mission de prier le rosaire pour les malades. Il va retrouver la joie de vivre. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous visiter maintenant, d'être maintenant auprès de nous, là où nous sommes, parce que tu peux tout, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus de nous entourer de ta lumière, de ton amour, de l'Esprit Saint. Merci pour la Vierge Marie et Saint Joseph qui intercèdent pour nous. Le Seigneur vient visiter maintenant une religieuse très très découragée depuis longtemps, qui est même dans un désespoir profond. Le Seigneur vient la visiter. Elle ressent une paix profonde. Et elle va retrouver des forces et une nouvelle joie dans sa vie religieuse. Le Seigneur ne lui épargnera pas les croix. Elle aura encore quelques croix, évidemment. Mais le Seigneur lui donne une force et une paix nouvelle que rien ne pourra enlever. Si elle s'appuie sur le Seigneur de tout son cœur. Le Seigneur vient guérir une personne qui boite, elle ne boitera plus. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Béni es-tu Seigneur. Le Seigneur libère une personne d'un esprit de mensonge et de peur. Cette personne ressent maintenant un grand parfum qui l'entoure et une grande paix dans son cœur. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Merci pour la Vierge Marie, pour Saint Joseph, pour tous les saints qui prient, pour Saint Nicolas, Saint Charbel, Saint Antoine de Padoue. Priez pour nous. Vous tous les anges du ciel, nos anges gardiens, priez pour nous. Nous avons besoin de vos prières chaque jour pour nous aider à vivre cette vie et à pouvoir avancer avec Jésus dans la confiance sans nous décourager, même si les épreuves sont parfois très rudes. Béni sois-tu Seigneur, donne-nous de t'offrir toute notre vie, tout le bien et le mal qu'il y a dans notre vie, les joies et les souffrances. Donne-nous, Seigneur, de tout offrir, de tout te donner, Seigneur. Béni sois-tu. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre aux intestins de douleurs très aiguës. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Louange et gloire à toi, Dieu de miséricorde. Merci, Seigneur Jésus. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi. Sauve-moi,
Il y a une personne qui, au moment de ce chant, s'est remémoré un péché qu'elle a commis il y a longtemps, auquel elle ne pensait plus, pour lequel elle n'avait jamais demandé vraiment pardon au Seigneur. Et ce péché lui est revenu à l'esprit, elle s'est mise à pleurer. Et elle implore la miséricorde du Seigneur. Elle reçoit une onction d'amour du Seigneur. Elle pourra aller voir un prêtre dans le sacrement de réconciliation. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, béni sois-tu Seigneur. Ces paroles de connaissance que nous donnons ne sont pas des dons de voyance, ce sont des charismes, des dons de l'Esprit Saint. Le Seigneur ne veut pas que nous pratiquions la voyance et il nous invite à ne pas porter d'objets ésotériques sur nous. C'est le Seigneur qui est notre protecteur. C'est la croix de Jésus qui nous protège. Ce sont les médailles de la Vierge Marie et de tous les saints qui nous protègent. Le Seigneur nous invite à ne pas porter d'objets ésotériques sur nous. Le Seigneur guérit une personne qui a le genou droit très douloureux et cette personne porte régulièrement ses mains à son genou tellement ça lui fait mal. Et le Seigneur la délivre complètement. Le Seigneur visite une personne qui a le bassin bloqué et douloureux. Et le Seigneur débloque ce qui est bloqué, va retrouver une meilleure mobilité. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, mon Jésus. Le Seigneur vient visiter une personne nouvellement convertie. Elle se reconnaîtra car elle a découvert la crèche cette année. Cette personne souffre depuis plusieurs années des séquelles d'un accident de la route qui l'handicape. Le Seigneur vient la guérir. Cette personne va à nouveau pouvoir marcher normalement, courir, faire du sport. Il la délivre des maux de tête dont elle souffre et des cauchemars. Et le Seigneur lui donne une grâce de prière et de compassion. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus pour les anges qui sont avec nous et qui nous accompagnent ce soir. Le Seigneur guérit une personne qui souffre dans la zone buccale d'une maladie grave. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Béni es-tu Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne de la plupart des symptômes et pas de tous, d'une maladie auto-immune. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Béni sois-tu, Dieu de miséricorde et de bonté. Merci Seigneur. Donne-nous la foi. Donne-nous, Seigneur, de nous nourrir de ta parole. Tu es le Verbe éternel. Tu es la parole du Père. Et à travers les évangiles, Seigneur, nous pouvons t'écouter. Nous pouvons entendre ta parole. Merci Seigneur d'ouvrir notre cœur et notre esprit à ta parole qui nous parle. Merci de nous parler à travers les Écritures, Seigneur. Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont témoins, tous ceux qui cherchent à témoigner de toi, pour qui c'est parfois difficile, douloureux. Donne-nous, Seigneur, la force de témoigner de toi, même dans les épreuves, Seigneur. Et le Seigneur vient actuellement donner la force à une personne qui a beaucoup témoigné pour le Seigneur dans un environnement plutôt hostile. Cette personne reçoit une effusion de l'Esprit Saint, qui est d'abord l'amour de Dieu pour elle, cet amour gratuit de Dieu, et en même temps cette effusion va lui redonner des forces pour témoigner avec douceur, mais aussi avec toute la force et le zèle de l'Esprit. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'une maladie des yeux. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, béni sois-tu Seigneur, louange à toi Seigneur. Répands sur nous ton précieux sang Jésus. Protège-nous, libère-nous, purifie-nous, Seigneur. Le Seigneur libère une personne qui s'était engagée à travers un pacte avec le mauvais. Le Seigneur la libère maintenant. Et cette personne ne va plus avoir ces terreurs nocturnes qu'elle vivait depuis très longtemps. Mais le Seigneur l'invite aussi à beaucoup prier la Vierge Marie dans le chapelet et à obtenir aussi un rendez-vous avec un prêtre pour qu'il prie pour elle. Le Seigneur guérit une personne qui avait attrapé une maladie nosocomiale.
Merci Jésus. Et le Seigneur guérit une personne qui a des aftes depuis longtemps, ce qui la gêne beaucoup, et elle va s'en trouver complètement libérée. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient délivrer une personne qui porte beaucoup de jugements très négatifs sur les autres. Et elle va se reconnaître parce qu'elle est aussi guérie de ses gencives qui saignent très souvent. Amen. Merci Seigneur. Une femme récemment mariée prie pour son couple et son mari. Et par l'intercession de la Sainte Famille, cette jeune femme va constater que toutes les difficultés rencontrées vont disparaître. Grâce aux 2 témoignages qui ont été donnés ce soir, d'autres personnes sont guéries de maux de tête douloureux. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi notre Seigneur, notre Sauveur. Béni sois-tu Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Une danseuse qui ne pouvait plus danser vient de chanter ce chant. Et le Seigneur lui redonne cette force de pouvoir danser. Elle est maintenant guérie. Elle peut tourner sur elle-même et continuer à chanter ce chant. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. À travers ce chant, tu as aussi guéri une personne qui était en train d'écrire un roman, qui s'est interrompu, un roman pour témoigner de l'amour de Dieu, mais à travers un roman. Et cette personne était à un moment tombée dans un profond découragement, une profonde déprime, et avait arrêté tout son travail. Et ce soir, le Seigneur lui redonne la force pour continuer son travail d'écrivain. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu Seigneur, louange et gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient donner une grâce de pardon à plusieurs personnes qui étaient blessées par rapport à d'autres. Et certaines de ces personnes ressentent même un parfum, le parfum du pardon de Dieu, le parfum qui leur donne la force de pardonner maintenant à des personnes qui leur ont fait très mal.
et ça blesse régulièrement leur cœur quand elles se rappellent ces offenses et ces blessures. Maintenant, elles peuvent pardonner, être libérées de ces offenses. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui souffre beaucoup au niveau dentaire. Le Seigneur la guérit maintenant. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta miséricorde Seigneur. Seigneur, tu nous invites à persévérer dans la foi, comme Marie et Joseph qui ont traversé bien des épreuves pour arriver à Bethléem, bien des épreuves. Ensuite, quand ils vont être poursuivis par Hérode pour fuir en Égypte, et toujours, ils ont mis leur foi en toi, Seigneur. Jamais ils ne se sont découragés. À travers toutes ces épreuves, Seigneur, tu as manifesté leur foi profonde, leur fidélité profonde. Donne-nous, Seigneur, nous aussi, au cœur de nos épreuves, cette foi et cette fidélité, Seigneur. Nous aussi, parfois, nous devons fuir en Égypte. Nous aussi, parfois, Seigneur, nous sommes un peu perdus. Nous ne savons plus, Seigneur, comment l'avenir sera. Donne-nous, Seigneur, cette confiance en toi profonde qu'ont eu Joseph et Marie dans la grande précarité, dans la grande pauvreté. Donne-nous cette confiance profonde en toi, Seigneur, dans ta divine providence, dans notre ange gardien qui nous protège, qui est toujours avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Le Seigneur donne une grâce de bénédiction à une personne. Elle va avoir envie de bénir et de bénir les autres. Elle rentre vraiment dans cette grâce de bénédiction qui lui est donnée et qu'elle devra ensuite entretenir par elle-même, par la foi. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui souffre quand elle urine. Le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient donner un enfant à un couple qui n'en a pas. Ils sont mariés d'à peu près depuis 10 ans. Le Seigneur vient leur donner un enfant de manière naturelle. Et la femme ressent maintenant un parfum pour lui signifier cette grâce qui lui est donnée. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour ton amour infini, Seigneur. Donne-nous de cheminer avec toi jusqu'au jour où nous te verrons face à face au ciel. Nous te contemplerons éternellement. Et nous serons heureux, Seigneur, d'avoir mis notre foi en toi sur terre, malgré tous nos péchés, malgré toutes nos faiblesses. Numéro 64. Ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Seigneur Jésus, nous te remercions de tout ce que tu as fait dans cette prière. Merci Seigneur d'abord d'avoir pu participer à cette prière pour vivre ce temps d'amour avec toi Seigneur. Merci pour toutes les grâces que tu as accordées à travers cette prière. Si pendant cette prière vous avez ressenti quelque chose ou si une parole vous a rejoint, demandez au Seigneur la grâce de la foi pour accueillir le don qu'il veut vous donner, don de guérison ou un don spirituel, quel qu'il soit. Demandez au Seigneur la foi pour l'accueillir profondément. En même temps, nous vous invitons à être prudents et à ne pas arrêter les traitements médicaux pour les maladies graves tant qu'un médecin n'a pas confirmé votre guérison. Nous remercions beaucoup les personnes qui ont donné les témoignages que j'ai pu lire ce soir. Je remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé des témoignages.
Nous vous invitons à ne pas hésiter à nous envoyer vos témoignages si vous avez reçu des grâces de guérison lors de cette prière, de prière précédente. Prenez le temps de bien vérifier que vous êtes guéri et envoyez-nous votre témoignage, soit en allant sur le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. En bas de la page, vous avez Contact, vous cliquez sur Contact et vous pouvez nous envoyer un mail, soit en nous envoyant une lettre à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Voilà. Parmi les 10 lépreux qui ont été guéris, un seul est revenu remercier. Eh bien, soyez celui-là. Et c'est à lui que Jésus dit, tu es sauvé. Voilà, n'hésitez pas à aller vous confesser si vous avez reçu cet appel pendant la prière. Vous pouvez aussi, à travers notre site paroissial, retrouver d'autres enseignements, d'autres vidéos pour prier, pour fortifier votre foi. Merci à toutes les personnes qui nous aident financièrement. En dessous de la vidéo sur YouTube, vous avez la possibilité de cliquer sur un lien pour aller sur un site du diocèse de Paris et faire un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi télécharger sur votre smartphone l'application Laquette ou faire un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs ou encore envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Alors je rappelle encore et encore que les livres de l'abbé Julio sont extrêmement toxiques. Donc cet abbé qui avait quitté l'Église catholique, qui est maintenant décédé, pour se tourner vers des choses ésotériques. Enfin, François-Xavier me demande de ne pas oublier de vous dire de vous abonner à la chaîne de la prière des malades, de cliquer sur le pouce bleu si vous aimez cette prière et d'évangéliser en partageant cette vidéo. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Marie, notre maman, te confions ce monde qui souffre encore de la pandémie. Te confions tous ceux qui sont dans des situations difficiles, les pays en guerre, les personnes en détresse économique. Te confions tous ceux qui ne connaissent pas encore ton Fils, Jésus-Christ. Te confions chacun d'entre nous, nos familles. Nous savons que tu es notre mère, notre maman. Nous avons confiance en toi. Ô mère bien-aimée, Marie, ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant. Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le